Bonjour, bonjour, bonjour les amis, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Euh, je suis Mensekele Abraham Mochebi, et trader, forex trader particulièrement depuis 2008. Ça fait donc 12 ans que je suis dans le trading et particulièrement du forex. Et j'ai lancé cette chaîne parce que beaucoup de mes amis, beaucoup de frères, beaucoup de personnes que je connais sont intéressés par le trading, mais ils n'ont pas l'opportunité d'avoir les bonnes formations et il y a tellement d'informations biaisées ou incomplètes sur les sites web et les réseaux sociaux et tout. Et beaucoup donc n'ont pas l'opportunité de bonnes formations et tout. Et profitant de mon expérience et aidant beaucoup d'amis individuellement, j'ai pensé à aider plus de gens donc à travers ces vidéos. Et donc, merci à vous qui êtes déjà abonnés sur la chaîne en attendant même la toute première vidéo. Je vous remercie. Et voilà, elle est là. Donc, je vais faire de courtes vidéos pour que vous puissiez être focus, que vous puissiez donc être focalisé et, et que vous ne perdiez rien du tout et que vous puissiez suivre et suivre à nouveau autant de fois que nécessaire pour vraiment vous, comme on le dit, vous enfoncer bien les notions donc dans la tête. Et nous allons parler de beaucoup de règles et de principes qui permettent à beaucoup de traders professionnels d'être gagnants, contrairement au grand nombre, donc plus de 95% donc de tous ces traders qui échouent. Et sans plus tarder donc, je vous ai dit que j'ai 12 ans d'expérience en trading, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je ne suis plus à cette étape et donc, et je veux partager ces expériences avec vous. Et, et, et ces informations, donc toilettées de tout biais, donc avec vous. Et si vous êtes débutant et vous allez, en me suivant, devenir très vite un gagnant, et ou bien si vous êtes déjà en train de lutter sérieusement et dans vos résultats, et bien donc, euh, vous allez vous améliorer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer donc à la première leçon qui porte sur les 7 erreurs qui font que beaucoup de traders échouent et naturellement, comment vous pouvez faire pour les éviter. Merci de bien me suivre. Ok, ok, donc comme je le disais, cette première leçon donc va être euh, en plusieurs parties. Donc, nous sommes à la première partie. Je ne sais pas encore si je ferai une partie par erreur ou si je ferai une partie. euh, Tout dépendra de combien long sera chaque partie à développer. Mais je tiens à ne pas faire de longues vidéos. Je tiens à faire de courtes vidéos pour que vous puissiez garder les principes et que vous puissiez garder les théories développées et que chaque vidéo soit assez assimilable pour vous. Donc, la première leçon que nous allons développer, c'est les 7 erreurs qui font échouer beaucoup de traders. Les 7 erreurs qui font échouer beaucoup de traders et comment vous pouvez les éviter. Et avant toute chose, dans chaque vidéo, dans chacune de nos vidéos, nous allons présenter le disclosure. En fait, en anglais, nous disons disclosure. C'est une façon de vous présenter les risques et de dégager toute responsabilité de ma part. En réalité, donc, je suis en train de vous le lire. Le trading en général et le forex en particulier est une activité à haut risque. Il n'est pas adapté à tout le monde, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il peut entraîner jusqu'à la perte de votre capital ou même un endettement. Ça veut dire que vous pouvez avoir des pertes qui vont aller au-delà de votre
capital et vous serez endetté. Toutes les informations, exemples et représentations sous quelque forme que ce soit dans cette présentation et de façon générale sur cette chaîne YouTube Free Forex Training sont à titre éducatif uniquement. Vous êtes et vous serez seul responsable de vos pertes et en aucun cas nous ne saurions être engagés de quelque façon que ce soit. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ces clauses-là, et donc vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Mais si vous êtes d'accord pour découvrir les leçons et les principes que vous allez appliquer à votre façon pour améliorer votre trading ou pour être de très bons traders, et donc allez-y avec moi et suivez-moi. Donc, je disais que cette vidéo va porter sur les 7 erreurs qui font que beaucoup de traders échouent et comment vous pouvez les éviter. En réalité, l'erreur numéro 1 dont je veux parler, c'est que beaucoup de gens pensent que le Forex est un moyen pour devenir riche très vite. Si vous avez eu des idées préconçues ou si sur un site web où des amis vous ont fait croire que le Forex est une activité qui va vous faire devenir riche du jour au lendemain, alors vous êtes sur le mauvais chemin, vous n'y êtes pas du tout encore et je vais vous surprendre désagréablement à cause de cette façon de voir les choses que vous avez déjà. En principe, c'est quoi être riche? C'est quoi être riche? Est-ce que c'est avoir des millions ou avoir des milliards? Est-ce que quelqu'un qui a 100 000 de quelque devise que ce soit, mais considérons dollars, est déjà riche? Est-ce que c'est à partir de millions de dollars qu'il peut se considérer riche? Est-ce que c'est à partir des milliards de dollars? Et si c'est le cas, en combien de temps faut-il que quelqu'un accumule de la richesse jusqu'à avoir des millions ou des milliards de dollars? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un transforme quelques milliers et donc de dollars? Vous pouvez appliquer ce que je dis à votre devise, quelle que soit cette devise-là. Est-ce que c'est à partir de quelques milliers seulement donc que vous pouvez aller en millions de dollars en un mois ou en un an? C'est une question et qui doit vous interpeller. Le Forex n'est pas une façon de s'enrichir vite. C'est une activité, c'est une profession comme toutes les autres que malheureusement beaucoup de gens ont essayé de faire montrer aux autres que c'est quelque chose dans laquelle on peut devenir multimilliardaire du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai, même si c'est une activité vraiment très profitable. Et pour vous démontrer que le Forex n'est pas du tout une activité et pour devenir riche du jour au lendemain, nous allons donner un exemple qui va vous ouvrir les yeux et vous faire voir combien les gens vous ont menti. Si déjà vous avez eu des informations et si vous n'en avez jamais eu, vous allez comprendre la mathématique derrière donc et l'enrichissement ou l'accroissement des richesses. Prenons un exemple. Lorsque vous avez 4 traders par exemple, le premier il a 1 milliard. Donc, nous parlons de dollars, mais vous pouvez toujours appliquer ça à votre devise. Lorsque vous prenez le premier trader qui a 1 milliard, s'il fait 10% seulement de son argent comme profit au trading ou dans n'importe quelle activité, mais dans notre cas, c'est le Forex. S'il fait 10% seulement par an, il va gagner combien? Il sera en train de gagner 100 millions. Il a 1 milliard à 10% seulement par an, ça lui fait 100 millions. Un deuxième trader, il a 1 million de dollars et lui, il ne gagne pas 10%, il gagne 50% de son argent. Mais ça lui fait combien de profit? Ça lui fait 500 000 à gagner par an. Vous prenez un troisième trader, lui, il a 100 000 comme capital. Il s'échine, il gagne 100% de son capital. Mais à la fin de l'année, c'est par an naturellement. À la fin de l'année, il aura combien? Il aura 100 000.
Et vous prenez le quatrième trader qui a 1000 $ seulement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'à gagner 1000% de son capital dans une année. Et pourtant, ça lui fait seulement 10 000 $ de gagner. Vous voyez comment celui qui a 1 milliard en gagnant seulement 10% à 100 millions, mais celui qui a 1000 $, même en gagnant 1000%, ça veut dire qu'il gagne 100 fois ce que, 100 fois en termes de pourcentage, bien sûr, en termes de pourcentage, il gagne 100 fois le pourcentage que l'autre a gagné. Pourtant, il n'a que 10 000. Il est très loin, très, très, très loin de ce que l'autre a gagné. C'est ça, les mathématiques derrière le trading. Donc, même si vous avez 1000 $, que vous parvenez à gagner 1000% au cours d'une année, vous n'aurez que 10 000. Mais celui qui a 1 milliard, lui gagne 10% au cours de l'année, il aura déjà 100 millions. Et quand on considère donc cet exemple, analysons un peu les résultats du point de vue des profits et des performances. Donc, on aura vu que celui qui a 1 milliard à 10% par an aura fait 100 millions. Donc, il aura gagné. Le résultat, c'est quoi? C'est que lui, il aura gagné beaucoup plus d'argent. Mais il n'est pas si performant que ça. Il a juste essayé de gagner 10%. Et je dis qu'il n'est pas performant par rapport au pourcentage que nous affectons aux autres. Donc, s'ils sont quatre et que l'un peut gagner 50%, l'autre peut gagner 100% et l'autre peut gagner 1000%, ce n'est pas réaliste du tout, mais c'est un exemple donc. Et voyez-vous donc, malgré ça, avec ces 10%, il a gagné énormément plus d'argent que les autres, mais il est le moins performant. Il est le moins performant. Le deuxième trader qui a 1 million et qui a gagné 50%, c'est lui qui a gagné plus d'argent après celui qui a 100 millions. Mais lui, il est plus performant. Il est 5 fois plus performant que le premier. Et le suivant, lui, il a moins d'argent. Il aura fait 100 000 seulement dans l'année. Pendant que le premier a fait 100 000 et que le deuxième a fait 500 000. Lui, il aura fait 100 000. Mais il est plus performant que tous les deux autres. Et le troisième, lui, il demeure pauvre. Dans beaucoup de pays, on ne peut pas vivre avec 10 000 $ pendant une année. Aux États-Unis, ici, on ne peut pas vivre avec 10 000 $ en une année. Même si vous êtes célibataire, ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas vivre avec 10 000 $. Donc, si vous mettez 1000 $ dans le forex, même si vous gagnez 1000% de votre argent, eh bien, vous êtes toujours pauvre et vous ne pouvez même pas en vivre. Et on va analyser ces résultats du point de vue de profit et de risque, c'est-à-dire le profit qu'ils ont fait, mais comparé au risque. Vous allez voir donc que le premier qui a gagné 1 milliard, et qui a 1 milliard et qui a gagné 10%, et au cours de l'année, il a fait 100 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est lui qui a pris le moins de risques. Ça veut dire que c'est tellement facile à faire qu'il n'a pas trop à s'inquiéter, il ne risque même pas de perdre son argent. Il est déjà riche, il va s'enrichir davantage aisément. Celui qui a 1 million, il faut beaucoup plus d'efforts pour gagner 50%. Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour gagner 50% que celui qui gagne 10%. Donc lui va beaucoup s'efforcer, mais il aura 500 000. Il aura 500 000. Il est très loin de l'autre en termes d'argent, mais il prend beaucoup plus de risques. Quand vous descendez au troisième trader, pour trouver 100% de son argent au cours d'une année, il faut être déjà très bon trader pour avoir ces résultats. Pourtant, combien il a? 100 000. Mais c'est déjà assez d'argent. 100 000, c'est le salaire de 2 ans et parfois même de 3 ans de beaucoup de gens aux États-Unis. Surtout beaucoup de gens qui sont dans les petits boulots et autres. C'est 3 fois le salaire, ça, au cours de l'année. Donc, lui peut en vivre. Mais n'oubliez pas qu'il a mis 100 000 et qu'il a pris beaucoup de risques pour pouvoir gagner 100% au cours de l'année. Combien d'activités au monde donne 100%? Combien? Le trading donne 100%, mais il faut être super actif et il faut être super
professionnel pour avoir un résultat à 3 chiffres en termes de pourcentage dans le trading. Et vous avez notre ami, le quatrième trader, qui est dans une, comment dit-on, il est dans une démarche, comment dit-on, très risquée, super risquée, qui n'est même pas réaliste du tout, qui ne risque pas d'arriver. Et donc, lui, il va carrément s'endetter. Parce que même s'il fait 1000% au cours d'une année, il n'est pas interdit, et cela arrive tout le temps, que l'année suivante, il perd aussi bien son capital de 1000 plus les 10 000 qu'il aurait gagné. Parce que s'il fait 1000% de son argent, c'est qu'il prend énormément de risques, et si c'est devenu son habitude, il va, lorsqu'il aura les 1000 plus 10 000 qu'il a gagné et le total fera 11 000, il va peut-être prendre encore plus de risques que ça, et il va s'endetter. Non seulement il va tout perdre, mais il peut s'endetter. Nous allons prendre maintenant le même exemple, mais nous allons analyser dans le sens où tous les traders ont la même performance, ou bien c'est le même trader qui comment dit-on, qui agit sur 4 comptes. Un compte qui est 1 milliard, un autre est 1 million, un troisième compte est 100 000 et un autre compte est 1000. Et il a la même performance, il gagne pour tous les comptes 50% au cours de l'année. Donc, je suis dans l'exemple là, c'est dans le sens d'un schéma où, par exemple, vous ne voulez peut-être pas faire du trading même vous-même, mais vous trouvez un très bon trader et le maximum qu'il va vous gagner au cours d'une année, c'est 50%. C'est bien mieux que de mettre votre argent en banque, parce que ça ne va rien vous rapporter. Ça va peut-être vous rapporter 5% seulement au cours de l'année, mais c'est un trader super performant, et supposons même que c'est un frère à vous, c'est un ami à vous, et tout ce qu'il va vous gagner, il ne va même rien prendre dedans, et il vous laisse l'intégralité des 50% qu'il fait. Donc, si vous avez 1 milliard et qu'il vous fait 50% au cours de l'année, eh bien, il va vous faire un profit de 500 millions. Si vous avez 1 million, il va vous faire un profit de 500 000 dollars. Et si vous avez 100 000, il va vous faire un profit de 50 000. Et donc, si vous avez 100 000 dollars et vous-même ou un trader vous fait 50%, eh bien, sachez que vous avez 50 000, vous pouvez en vivre. Mais imaginez que vous avez 1000 dollars, que vous-même ou un trader vous gère pour vous. Il gère votre compte pour vous, votre compte pour vous, et il gagne 50% pour vous. Ça fait 500. Dans beaucoup de pays au monde, même dans les pays les moins développés et tous les pays les plus pauvres, ça va être difficile de vivre sur 500 000 au cours d'une année complète. Et si nous reprenons le même exemple là, mais sur la base de 100%, c'est que si vous-même, vous êtes capable de gagner 100% de votre argent, ou si le trader à qui vous confiez votre argent peut vous faire 100% de votre capital chaque année, et donc si vous avez 100 000 et 1 milliard, eh bien, il est capable de vous gagner 1 milliard au cours de l'année. Si vous avez 1 million, il est capable de vous gagner 1 million de dollars donc, au cours de l'année. Si vous avez 100 000 de dollars ou de n'importe quelle devise, il vous gagne 100 000 de dollars ou de cette devise. Et si vous avez 1000 seulement 1000, eh bien, si vous avez 1000, il va vous gagner 1000. Vous voyez? Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, vous allez déjà commencer par voir que tout ce que vous voyez sur les sites web, que ce soit les sites des Forex Brokers ou de ci ou de ça, ils vous disent, vous allez commencer le Forex avec 250 dollars, avec 500 dollars, avec 1000 dollars, avec 2000 dollars. Vous êtes déjà en train de voir que vos 2000 dollars, si vous êtes bon trader et que vous suivez les règles et que vous êtes super performant et que vous ne prenez pas inutilement de risques, eh bien, il vous faut un an pour transformer vos 500 dollars en 500 et pour que ça devienne 1000, ou bien il vous faut peut-être un an pour que vos 2000 dollars ou 5000 dollars vous donnent 5000 dollars et ainsi de suite. Et je ne veux pas lancer une discussion stérile dès le début. Et vous êtes libre de vos opinions, mais sachez que à partir de 100%, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 100%, même par an déjà, c'est que le trader qui a des résultats réguliers de plus de 100%,
c'est un trader qui est déjà peut-être en train de trop trader et qui prend déjà peut-être beaucoup de risques et qui peut être un grand risque pour son propre capital ou pour ceux qui lui confient de l'argent à gérer. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire des résultats meilleurs. La preuve, ce même exemple, je l'ai donné avec quelqu'un qui aurait pu faire 1000% de son argent, mais ce n'est pas réaliste du tout. Et donc, voilà, ainsi jeter les fondamentaux qui prouvent que le forex n'est pas une activité pour devenir riche vite comme les gens le présentent. Il suffit de voir ces calculs basiques pour comprendre qu'il faut vraiment du temps pour augmenter son argent, pour accroître son portefeuille et toute autre gymnastique serait de nature à vous amener à la catastrophe. Maintenant, comment éviter cette erreur? Puisque j'ai dit que l'erreur numéro un qui fait que beaucoup de traders échouent, c'est parce qu'ils voient le forex comme une activité pour s'enrichir vite. Et donc, quand ils voient que c'est une activité pour s'enrichir vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent quelques $500, ils mettent $1000, ils mettent même. Il y en a qui, peut-être s'ils en ont, s'ils ont assez d'argent, ils vont mettre $3000 ou $5000 et ils vont peut-être espérer qu'à partir de ces $5000, eh bien, ils pourront laisser leur boulot, des choses comme ça et commencer par faire trading. Non. Donc, pourquoi ils échouent? Ils mettent si peu d'argent et sont en train de vouloir et devenir indépendants, d'avoir l'indépendance financière et ils échouent. Ils échouent. Ils échouent. Les raisons pour lesquelles ils échouent, je le dirai plus tard. Mais comment donc éviter cette erreur? Et voilà la deuxième partie de cette vidéo. Comment éviter cette erreur? Il faut simplement se fixer des objectifs réalistes. Décidez que vous voulez faire du forex, mais que vous voulez gagner 50% par an, que vous voulez gagner 100% par an. Et si vous voulez gagner 50%, il suffit de gagner quelques 4% par mois ou 4, quelque chose par mois et au bout des 12 mois, et ça peut faire 50%. Ça veut dire que c'est une moyenne. Certains mois, vous pouvez avoir 8%, d'autres mois, vous pouvez avoir 5% et d'autres mois, compte tenu des fluctuations sur le marché, vous pouvez avoir 0% ou 2% et finalement, à la fin de l'année, vous avez 50%. Ou à la fin de l'année, vous avez 100%. Vous voulez plus que 100%? Yes, c'est possible. Si vous le pouvez. Mais à quel coût? Plus le résultat en termes de pourcentage que vous poursuivez est élevé, donc, et plus le risque aussi est élevé pour vous. Et une autre façon d'éviter cette erreur, c'est simplement de se contenter de ce que vous pouvez raisonnablement gagner en fonction de votre capital investi. OK, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez investi $1000, ne vous attendez pas à devenir millionnaire en 1 an ou en 2 ans. Si vous avez investi 10 000 $, même si c'est 10 000 $ et que ça fait beaucoup d'argent déjà, ne vous attendez pas à devenir le prochain millionnaire. Non. Mais 10 000 $ en 1 an, même si vous gagnez 1000%, ce qui veut dire que vous gagnez ces 10 000 à 10 fois en 1 an, vous n'aurez que 100 000 de profit plus vos 10 000 initiales et ça va devenir 110 000. Mais pour gagner 1000%, vous êtes déjà dans la direction qui amène à tout perdre. Et oui, donc voilà. Et je disais qu'il faut que vous vous contentiez ici. J'étais ici, j'ai dit qu'il faut se contenter de ce qu'on peut raisonnablement gagner en fonction de son capital investi. Et donc, comme je l'expliquais, si vous avez 1 milliard, attendez-vous à gagner 1 milliard si c'est à 100%. Et si vous avez mis 1 million à 100% là, attendez-vous à gagner 1 million. Et si vous avez 1000, il serait raisonnable de ne pas attendre plus que 1000 à la fin de l'année, loin de tout risque démesuré. Maintenant, si vous décidez que vos 1000 vont te donner 10 000 de profit
eh bien, ça entraîne d'autres erreurs. Donc, c'est une erreur qui entraîne d'autres erreurs. C'est pour ça que nous allons parler de cette erreur. Il n'y a jamais un sans deux. Et donc, cette erreur qui consiste à penser que c'est un système pour s'enrichir vite entraîne d'autres erreurs dont nous allons parler. Tant que vous n'êtes pas raisonnable dans vos objectifs et vous ne vous contentez pas de ce que raisonnablement votre capital de départ peut vous donner comme résultat. Donc, je disais qu'il faut se fixer des objectifs, se contenter de ce qu'on peut raisonnablement gagner. Et il faut être patient. Il faut être patient pendant qu'on travaille à croître son capital investi. Donc, vous devez être patient et vous devez laisser du temps à votre capital pour évoluer. Et le dernier sur la liste, mais pas des moindres, vous ne devez jamais abandonner votre boulot ou vos autres activités tant que vous ne pouvez pas vivre du forex. Vous devez plutôt travailler à accroître votre capital. Mais tant que vous n'avez pas encore suffisamment d'argent, si on reste dans le schéma des 100% par exemple, si vous avez 100 000 dollars dans le forex et que 100% de 100 000 chaque année, vous pouvez vivre de 100 000 chaque année, là, le forex peut devenir votre seule activité. Ou bien si vous avez 20 000 dollars, vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas aux États-Unis, et 20 000 dollars, on peut vivre facilement, on peut même déjà être un petit riche dans votre pays où vous résidez avec 10 000 dollars par an. Et donc, si vous avez investi au départ 10 000 et que vous pouvez gagner, chaque année, vous pouvez gagner 100%, c'est-à-dire que vous aurez 10 000 dollars chaque année. Et si on peut vivre bien de ces 10 000, donc c'est bon. Voilà. Donc, voilà, on est à la fin de cette première partie où nous avons parlé où la vidéo, c'est pour les 7 erreurs, concerne les 7 erreurs que les traders commettent et qui les font échouer et comment vous pouvez les éviter. Et cette première erreur, c'est le fait que beaucoup se laissent aller à des idées préconçues ou à du mensonge ou à des informations biaisées et on peut devenir riche du jour au lendemain en faisant du forex. Et donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Et merci de m'avoir suivi. Et vos questions sont bienvenues. Aimez la page parce que bientôt la deuxième vidéo va être lancée parce que nous sommes partis pour cette erreur. Nous sommes seulement sur la toute première et donc vous voyez qu'il y a du chemin. Et je vous ai promis que je vais faire l'effort de vidéos qui ne vont pas être longues et je le ferai donc, même s'il faut 2 vidéos pour parler d'une de ces erreurs-là, et je le ferai. Et la chaîne ne va pas s'arrêter à la fin de ces 7 erreurs qui font échouer. Nous allons développer tellement de choses. Ce sera du lourd, tellement d'informations utiles pour vous. Aimez la page et aimez la chaîne, partagez avec vos amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à très bientôt, à vraiment très bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons parler de la deuxième erreur qui fait échouer beaucoup de traders et comment vous pouvez aussi éviter cette deuxième erreur. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous.